hello les zouzous, on va profiter que mon assistante poilue, c'est-à-dire ma bubule, c'est mon chien, fasse dodo, parce que là on pose dodo, donc c'est... Voilà. Comme ça on peut se retrouver un petit peu entre nous, parce que parfois elle a besoin de beaucoup d'attention, et parfois c'est un petit peu compliqué pour moi pour travailler, vous voyez ce que je veux dire, parce que j'avoue que j'ai une assistante qui ne m'aide pas tellement à travailler et qui voudrait soit faire que dormir, soit aller un petit peu trop dans le métro parisien. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. J'ai dû aussi en parler sur YouTube, je sais plus. Enfin bref. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur vraiment les grosses erreurs à ne surtout pas faire en maquillage pour pas abîmer sa peau. Pourquoi? Parce que je sais que vous êtes nombreuses, et probablement aussi nombreux, à aimer et avoir du plaisir à vous maquiller. D'ailleurs, spoiler alert si vous n'êtes pas au courant, Marion Caméléon, que j'adore, j'ai toujours adoré son contenu, je la suis aussi assez régulièrement, moi, pour me tenir un peu au minimum au courant de nouveautés make-up, etc., et juste pour le plaisir de la regarder, va apparemment nous sortir une marque qui s'appelle Cleach Beauty. Je suis tellement content. Si j'y pense, je vais vous laisser le lien dans la description pour que vous puissiez voir, mais ça me fait très très plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir de toute façon de voir des créatrices et des créateurs de contenu se lancer dans la magie de l'entrepreneuriat. Vous savez que j'ai ma propre marque, c'est beaucoup de stress, mais c'est aussi beaucoup de plaisir, donc voilà. En tout cas, bonne chance à elle. Je pense que dès que les produits vont sortir, je les achèterai. Bon, je les donnerai parce que moi, le maquillage, je mets que des produits de teint. Mais je les achèterai, puis je les donnerai autour de moi pour pouvoir la soutenir. D'ailleurs, juste avant, hein, comme on est là, ensemble, en train de parler de maquillage, aujourd'hui, qu'est-ce que je porte? Je porte sur le visage, c'est le fond de teint de chez Tirtir, le fameux, le rouge, là, que vous voyez partout et qui est viral sur les réseaux. Et en fait, il est trop beau. Alors moi, j'avais utilisé l'or éponge la première fois que je m'en suis servi, vous savez, la Cushion Puff. J'avais pas du tout aimé l'application, alors c'était du full coverage, laisse tomber, quoi, le truc. Voilà, quoi, je n'existais plus. Moi, j'aime les choses très naturelles, et donc du coup, je me suis mis à utiliser tout simplement la même éponge que j'utilise depuis 200 ans. Pas 200 ans, j'exagère, qui est celle de chez Ri Techniques, la Magic Puff, je crois qu'elle s'appelle, mais je vais vous la laisser, je vais vous la montrer, etc. Vous l'aurez de toute façon en description. J'adore ce petit tool, et souvent en fait ce que je fais, parce qu'évidemment je mets ma crème solaire, je remets un peu de crème solaire sur ma main, j'imbibe en fait l'éponge avec, parce que celle-ci on s'en sert sèche, et avec ça j'applique le tire-tire là en l'occurrence, et ça vous permet d'avoir, vous voyez, quelque chose d'assez naturel. Voilà. Bon, allez, première erreur, c'est se dire que finalement, j'ai fait exprès de vous parler de ça parce qu'il y a énormément de fonds de teint en cushion coréens qui ont en fait un SPF. Et c'est se dire, bah, finalement, moi j'ai un fond de teint SPF 50, voire même 50 plus. J'utilise la CC crème de chez, comment elle s'appelle cette marque, It Cosmetics, donc je n'ai pas besoin de solaire. Je vous rappelle un élément crucial avec le solaire qui est le suivant. Vous êtes obligé de mettre au minimum 2 mg par centimètre carré de crème solaire, c'est-à-dire une quantité gigantissime. C'est au moins 2 doigts à appliquer sur l'ensemble du visage. Si vous avez un solaire de chez La Roche-Posay avec une pompe, c'est quand même 5 pompes. Donc YOLO youlala, imaginez si vous mettez la même quantité de fond de teint sur votre visage, c'est pas possible. Donc du coup, vous allez avoir une protection qui est très minimale. L'autre chose aussi, c'est que l'énorme majorité des fonds de teint, et c'est toujours ça, en fait, ce sont des dispersions de pigments. Ce sont des pigments qui sont dispersés dans des émulsions. C'est souvent d'ailleurs des émulsions maintenant avec des silicones high-tech. Donc c'est très intéressant, c'est très très bien, etc. Mais du coup, pour rajouter une tonne de filtre solaire pour avoir un bon niveau de protection, il n'y en a pas. Donc en général, même si le SPF il est élevé, la protection UVA, elle est naze à mort. Donc vraiment, ne pensez pas que quand vous mettez un fond de teint, vous êtes protégé par les UV. Non mais vraiment, vous devez mettre votre solaire dessous. Je le redis parce que j'ai encore eu la question récemment. Et même si ça s'appelle CC crème, même si ça s'appelle bébé crème, même s'il y a un SPF qui est écrit dessus, vous devez mettre un solaire avant. Et ça, c'est vraiment l'élément important. Le deuxième point qui est aussi très important, pour certains types de peau en particulier, je pense aux peaux extrêmement sèches
ou alors aux peaux extrêmement grasses, c'est de bien choisir en fait la formule de son fond de teint en fonction de son type de peau. En général, quand vous êtes entre, c'est pas très grave, parce que si le fond de teint il est un poil trop gras, vous mettez un peu plus de poudre et ça va matcher, et là ce sera pas trop grave. Mais alors par contre, si vous me mettez un fond de teint ultra matifiant, parce que vous avez doré le mat et que vous avez la peau sèche, vous allez vous la flinguer, c'est la seule chose que vous allez faire, et vous allez me l'assécher. Faites attention avec ça, je sais bien que, et apparemment les tendances actuelles avec le maquillage, c'est de revenir à un teint un peu mat lumineux, faites attention à l'extra mat. Je vous le dis tout le temps, le gras c'est la vie, en fait, bien retenir l'eau avec la peau, c'est vraiment important, et je vois un peu trop souvent des personnes, même avec leur anti-cerne, qui poudrent à fond les manettes sous les yeux, avoir les yeux extrêmement déshydratés avec des réduits de déshydratation, parce que qu'est-ce que c'est en fait les poudres que vous avez utilisées par-dessus votre fond de teint, et que vous avez aussi souvent dans les fonds de teint? Ce sont souvent par exemple des poudres de silice, et si vous les regardez au microscope, elles ont des petits trous qui vont absorber en fait le gras. Donc le problème de ce type de produit-là, c'est que ça va absorber tout le bon gras, et donc du coup votre peau va finir par se dessécher. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais avec certaines poudres, alors typiquement, celle que je vais vous donner, c'est celle de chez One Size. Le truc, c'est le plus matifiant du monde, sauf que quand moi je le mets, ça me dessèche en fait la peau. J'ai pas une peau particulièrement sèche, j'ai une peau normale à tendance mixte sur la zone T, et je vois bien que j'ai des stries de déshydratation, sauf quand je voyage et qu'il fait 35 degrés, taux d'humidité de l'espace, dans ces cas-là, elle est bien. Donc faites attention à ça. Choisissez bien en particulier vos poudres, votre fond de teint et votre poudre en fonction de votre type de peau, pour ne surtout pas la sécher et l'abîmer. Le troisième point, ça je vous l'ai dit, il faudrait que je le répète quand même beaucoup plus souvent, et c'est une erreur commune même qu'il y a eu souvent d'ailleurs dans mon entourage, c'est le matin, on est pressé, on fait sa skincare routine, ou alors vraiment on fait une routine express, c'est-à-dire on se colle son solaire, et bim bam boum, on s'applique son fond de teint, sa poudre, et au revoir les mecs. Non, 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 non. Une fois que vous avez appliqué votre solaire et la bonne quantité, vous devez attendre. Dans les solaires, pratiquement tels qu'ils soient, il y a ce qu'on appelle des éléments volatiles qui vont s'évaporer, en particulier l'eau, mais parfois il y a aussi certains gras qui vont s'évaporer, ou d'autres molécules, soit certains silicones volatiles, mais maintenant il n'y en a presque plus sur le marché, soit des cococaprilates, on s'en fiche. Ça va s'évaporer, et en s'évaporant, en fait, le maillage de la crème solaire va se faire. Si vous m'appliquez tout de suite votre fond de teint, il y aura probablement des micro-trous. Tout petits, les UV vont passer entre. Donc, idéalement, on applique son solaire. Alors, soit on attend, vous allez faire votre vie, vous prenez votre petit déjeuner, vous vous occupez de vos enfants, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Soit vous n'avez absolument pas le temps, chose que je comprends parce que nous sommes dans le même cas. Vous prenez votre sèche-cheveux, position froide, pendant 30 secondes, et vous appliquez votre fond de teint. Mais comme ça, le maillage, c'est fait, ça s'est évaporé, et là, vous avez votre bouclier sur le visage. Ce qui m'emmène au quatrième point qui est aussi très important, c'est l'application du fond de teint. Comme vous avez ce maillage-là, si vous me frottez comme ça, ou avec un pinceau en faisant des stries, bah vous allez me faire des trous, tout simplement, sur le maillage. C'est pour ça que quand vous l'appliquez, ce que je vous recommande, c'est de tapoter. Alors, soit vous tapotez avec une éponge, c'est ce que je vous disais en fait au début, moi c'est ce que je fais, je prends mon éponge, je l'imbibe un tout petit peu de crème solaire, donc vous en perdez un petit peu. Moi je fais exprès parce que comme ça, je me dis, ça mange pas de pain, hein, vous savez, toujours plus de solaire. Hein. Là pour le coup, plus de fond de teint, c'est pas forcément beau, plus de solaire, c'est très bien pour votre peau. Hein. Donc c'est pour ça que je le fais, et ensuite je mets du fond de teint par-dessus et je l'applique en tapotant pour essayer d'éviter un maximum de déplacer le film solaire. J'ai appris grâce à Mimi Signature, et ça je vous renvoie vers ces vidéos, qu'avec aussi certains pinceaux, ça n'absorbe pas la texture et ça permet juste en fait de presser le produit. Donc je vous propose d'aller regarder ces vidéos si vous voulez aller voir sa technique, parce que moi je ne suis pas du tout un make-up junkie, etc. La cinquième, alors évidemment ce sera en particulier pour les personnes qui ont certaines sensibilités, et bien c'est d'utiliser des produits de teint en particulier qui sont blindés de parfum. Faites attention avec ça. Non mais vraiment, quand vous avez de la rosacée, une inflammation cutanée, etc., ne commencez pas à vous appliquer un fond de teint giga parfumé, avec ensuite de nouveau une brume parfumée, etc. Faites attention aux produits que vous utilisez, parce que ça va vous sensibiliser, en particulier avec les produits aussi pour les lèvres. Il y a certaines personnes qui souffrent de ces petites coupures-là,
juste sur le côté, souvent c'est dû en fait à tous ces parfums, à toute cette inflammation, et vous pouvez aussi avoir l'impression de vous dire mais c'est fou, j'ai tout le temps les lèvres, plus je mets le produit, quoi, un genre de gloss, etc., vous savez, ceux qui sont un peu volumateurs, vous dites mais c'est pareil, j'ai beau en mettre, j'ai toujours les lèvres sèches, donc j'en remets, etc., ça me soulage, ça recommence, etc. Probablement en fait que ce que vous avez, c'est que vous êtes sensibilisé en fait par votre produit. Pour les lèvres, donc essayez un maximum de garder des produits qui soient sans parfum. Le maquillage, c'est un petit peu finalement l'extension du skincare. Et le dernier point, qui est un point vraiment très positif, sachez en fait que quand vous portez un bon fond de teint, vous filtrez probablement aussi une partie de la lumière bleue. Et probablement, ça c'est une de mes réflexions personnelles, mais un fond de teint en fait c'est un produit qui est filmogène en fait, exactement finalement comme comment on appelle ça, comme la crème solaire. Donc en fait ça forme un genre de bouclier urbain pour empêcher aussi que la pollution pénètre. Et ça c'est très intéressant, et ça l'est encore plus si le soir vous avez un bon rituel de double nettoyage pour pouvoir retirer tout ça du coup. Voilà, je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette petite vidéo instructive. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Laissez-moi un commentaire juste en bas, donnez-moi un pouce bleu. Dites-moi d'ailleurs si vous avez aussi d'autres choses où vous dites ça c'est vraiment des erreurs en make-up qu'il faut surtout pas faire parce que c'est très très mauvais pour la peau. Vous en avez peut-être d'autres auxquelles moi je n'ai pas pensé. Je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de ma marque, et comme toujours, parce que ça c'est vraiment le plus important, et c'est pour ça que je vous fais ces vidéos, prenez bien soin de vous, et à très très vite les zouzous, au revoir, bye bye.